Cette semaine, nous nous intéressons aux écoles différentes. Direction Strasbourg, où nous allons découvrir l'école européenne. Il en existe une vingtaine dans toute l'Union, des établissements qui suivent un programme européen, qui ont leurs propres horaires et un atout majeur, l'accent est mis sur l'apprentissage des langues. À la fin de leur scolarité, tous les élèves passeront un bac européen. Mallory Aounou et Alexis Jacquet. Moi, je viens du Danemark. On en a qui viennent de Géorgie. Moi, je suis originalement française, mais j'ai habité en Amérique. Moi, je suis irlandais et italien. Moi, j'ai vécu en Chine. Ce n'est pas l'école de Babel, mais presque. 500 élèves, 51 nationalités, tous réunis dans un même établissement. Hey, let's go! C'est le petit miracle de l'école européenne de Strasbourg. Publique, gratuite, elle est née il y a un an, près des institutions. De la maternelle au secondaire, elle accueille les enfants des fonctionnaires européens, mais aussi une moitié de Français, motivés par une même devise. Vivre ensemble, faire ensemble et être ensemble. Diadut spricht man nur in Irland. Elle parle allemand. Les enfants répondent en anglais ou en français. En s'inscrivant à l'école, ils choisissent d'étudier dans l'une de ces trois langues. Mais 2 fois par semaine, ils travaillent tous ensemble. La prof, vous comprenez tout ce qu'elle dit? Non, mais elle explique avec les signes. Ceux qui comprennent l'allemand et qui parlent français, ils le traduisent. Pour ceux qui ne comprennent pas. Cette immersion commence tôt. Dès l'équivalent du CP, les élèves jonglent quotidiennement avec une deuxième langue. Plus tard, au collège, des matières entières leur sont enseignées en langue étrangère. Et pas question de laisser s'installer les difficultés. Le soutien scolaire est assuré au sein même de la classe. On est très souvent à 2 enseignants dans une classe et dans la culture européenne, c'est tout à fait normal d'aider les enfants au plus près de leurs besoins. Là-dessus, on a été piocher plus ça peut-être dans les pays nordiques. Je pense effectivement qu'on a davantage tenu compte des autres cultures pédagogiques d'autres pays. Et cela vaut pour tout. De la lunchbox du midi pour ceux qui n'aiment pas la cantine, aux programmes qui ne sont pas ceux de l'éducation nationale. Là, il est à Espagne et il y a 300... Ici, pas d'éducation civique, mais un cours de religion ou de morale. Pas d'histoire-géographie, mais des sciences humaines. Je ne peux pas, par exemple, enseigner, ne serait-ce que le Royaume de France. Ça n'a aucun sens pour tous les élèves ici présents. L'histoire de France, ça n'aurait de sens que pour, 10% de mes élèves, parce que les autres viennent d'autres pays. L'immigration est plus importante en France. Autre adaptation nécessaire pour un enseignant français, l'évaluation. Les notes sur 10 doivent refléter la progression de chacun. Tu connais ce mot ? Pas de classement, pas d'orientation en fin de 3e. Une fois entrés au collège, les élèves ont 7 ans pour voir venir le bac, européen évidemment. Voilà, ils exportent plus que les pays du Sud. Lorsqu'on a le baccalauréat européen, on a exactement les mêmes droits que chacun des diplômes de fin d'études secondaires ou équivalent du baccalauréat de chacun des États membres. Donc on peut aller où on veut. 98% des élèves décrochent leur bac en ayant pourtant toute leur scolarité fini les cours à 15h30. Dans ces écoles, l'Union européenne concentre les bonnes pratiques éducatives de ses États membres. Strasbourg pourrait vite devenir un laboratoire d'idées pour le système français.